Si vous connaissez dans Excel la fonction NB ou la fonction NBval, il y a une vidéo à ce sujet si nécessaire, bah, vous savez déjà compter dans une plage de données les cellules qui contiennent des nombres, ça c'est ce que fait NB, qu'on retrouve ici là dans l'onglet Accueil là-haut, NB. Vous savez aussi compter le nombre de cellules non vides dans une plage avec NBval, c'est-à-dire que ça prend en compte aussi bien les nombres que le texte. Et bien en fait là on va utiliser nb.si qui se comporte un peu comme nbval plutôt, c'est-à-dire que ça va compter aussi bien du texte que du nombre, mais avec une grosse différence, le point .si le met en évidence, on va se baser sur certains critères, certaines conditions pour savoir si on compte ou pas chaque cellule dans la plage qui est indiquée. Donc j'ai une petite série d'exemples qui est préparée, on va tester ça tout de suite. Donc là je vais taper nb.si. L'infobule d'Excel me dit que ça détermine le nombre de cellules non vides répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. Alors qu'est-ce que c'est? On voit d'ailleurs qu'il y a nb.si.11 qui est pas loin, qui fera pareil mais en multicritère, on verra ça plus tard. Donc là on a deux paramètres qui sont attendus. Premièrement, une plage de données, et ensuite, séparé par un point-virgule, on va indiquer quel est le critère de sélection. Là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre de cellules de la colonne jour contenant le texte lundi. Donc ici, ma plage de base pour faire mon comptage, c'est celle-ci, E5 2.E14, la colonne des jours. Je n'ai pas besoin de prendre ici la ligne 4 qui correspond à l'entête. Donc nb.si de E5 à E14, j'ai ma plage de données. Je vais pouvoir passer au deuxième paramètre nécessaire pour l'utilisation de nb.si. Alors ça, c'est un critère quelque chose qu'on n'a pas forcément encore trop vu, si vous avez suivi les vidéos un peu dans l'ordre. Ça peut être une nouveauté. Une fonction comme somme, moyenne, etc. peut attendre un ou plusieurs paramètres ou arguments. On peut trouver différents thèmes pour désigner ça. En fait, c'est qu'une fonction, parfois, elle a besoin de beaucoup d'informations pour savoir quoi faire. Là, elle a besoin de savoir où agir. Donc, c'est le premier paramètre, la plage. On voit d'ailleurs que c'est en gras, là. Je suis encore en train de saisir la plage. Donc, ce paramètre est en gras dans mon infobule. Et il a besoin d'une autre information, c'est maintenant, on va lui indiquer qu'on veut compter seulement les lundis. Ça, on va le mettre dans le deuxième paramètre, et ce deuxième paramètre, on l'introduit quand on est dans le premier, on passe au deuxième paramètre en utilisant la touche point-virgule. Et on peut constater immédiatement que dans l'infobule, c'est maintenant le critère qui est en gras, donc c'est maintenant ça qu'on va saisir. On va saisir le deuxième paramètre, à savoir le critère. Il n'y a pas d'autres paramètres attendus derrière. Ce qui est attendu ensuite, c'est une parenthèse qui va fermer notre utilisation de la fonction. Mais on n'a pas encore fini, on va le faire un peu plus tard. Là, on veut indiquer qu'on va compter juste les lundis. On pourrait tenter d'écrire juste lundi, mais ça ne va pas tout à fait fonctionner. En informatique, souvent, dans beaucoup de langages de programmation, et dans Excel entre autres, on va entourer tout ce qui est texte par des guillemets. Donc là, j'ouvre des guillemets. J'ai écrit mon lundi. Alors, par contre, la casse, ce qu'on appelle la casse, c'est-à-dire le fait qu'on ait des majuscules ou des minuscules, en général, Excel ne s'intéresse pas trop à ça. Donc, je pourrais écrire juste lundi en minuscules. Je ferme avec d'autres guillemets à la fin de ma chaîne de caractères. C'est aussi comme ça qu'on peut appeler du texte entouré par des guillemets. Je ferme ensuite ma parenthèse. J'appuie sur Entrée. La formule affiche 4. Alors, est-ce que ça a l'air bon? Un lundi ici, 2, 3, 4. Si je remplace un lundi par un mercredi pour tester, la formule se met à jour. On a bien 3 lundis qui restent dans notre plage. Très bien, on va continuer avec l'exemple suivant qui me propose de compter le nombre de cellules de la colonne code contenant le code 5. Alors ici, ça va de 1 à 10, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un résultat de 1. On va tester ça. Égale nb.si. J'ouvre ma parenthèse. Quelle est la plage maintenant qu'on va prendre en compte? C'est celle-ci. Donc C5 à C14. Dans l'infobule, on voit plage qui est en gras. Je veux passer au paramètre suivant, je veux indiquer mon critère. N'oublions pas que je fais ça en appuyant sur point-virgule. Point-virgule, je suis en train de saisir mon critère maintenant. Le critère, c'est 5. Alors, quand c'est une égalité, c'est très simple. On l'a fait pour lundi, on a directement écrit lundi, avec des guillemets parce que c'était du texte. On verra qu'après, il y a des subtilités
Bon, on va voir dans les derniers cas, là où ça peut être un poil plus complexe de se rappeler si on met des guillemets ou pas, mais ici c'est assez simple. Si on veut juste chercher l'égalité avec la valeur 5, j'écris 5. nb.si de C5 jusqu'à C14 pour la plage avec un critère de 5, je ferme ma parenthèse. Il m'en trouve un, je peux modifier là à nouveau si je mets un deuxième code à 5. On a bien 2 ici qui s'affiche. Ici, je mets 3. À la place, je mets un autre 4. Et ça passe à 0. Ensuite, on a deux cas finaux où on va travailler sur la colonne montant. Mais là, on va être dans des inégalités. On ne va pas être dans des égalités. On va d'abord chercher un montant inférieur à 110 euros, puis un montant supérieur ou égal à 110 euros. Alors, allons-y. Commençons déjà par ce qu'on sait faire, ce qu'on a vu. nb.si, on sait que c'est la colonne montante, donc on va prendre ça. Que ce soit des euros, le format de cellule, tant que c'est numérique, que ce soit du nombre ou des devises, ça ne change rien. Donc, je ne vais pas avoir besoin de taper euros ou dollars dans mes critères. Donc, j'ai écrit ma plage D5 de point D14, point virgule pour passer au paramètre suivant, le critère. Et là, qu'est-ce que je mets? Alors là, on ne peut pas le deviner, ça peut être un peu plus, un peu plus compliqué à imaginer si on ne sait pas où on va. Tout à l'heure, j'ai dit que pour l'égalité, je pouvais juste mettre mon critère, mais ici, si j'écris juste 110, bah, en fait, je vais le faire. Ça me sort 1 parce que j'ai un montant de 110 euros. Bon, très bien, mais c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux supérieur, inférieur en l'occurrence. Pour l'instant, inférieur à 110. Je vais écrire ça. Excel ne veut pas. Pourquoi il veut pas? Parce que ça, c'est pas du texte. Il aime pas ça. Donc, je dois mettre des guillemets pour pouvoir prendre en compte le signe inférieur. Bon, personnellement, je suis pas très fan de cette façon de faire. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir à gérer des fonctionnements un peu hybrides comme ça. Quand j'enseigne la chose à des personnes qui découvrent Excel, ça peut être un peu perturbant et je le comprends. Je pourrais l'écrire comme je viens de le faire, mais je ne m'attarde pas trop parce que c'est pas comme ça que je vais vous montrer la façon la plus facile à retenir, c'est pas celle-ci. Mais c'est peut-être la façon la plus rigoureuse d'un point de vue, d'un point de vue strict. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon signe inférieur entre guillemets parce que c'est ça qui n'est pas du numérique et Excel a besoin que je mette ça sous forme de chaîne de caractères. Donc j'ai mis des guillemets autour et je peux l'associer avec le 110, avec l'esperluette ici. Et encore, bon, je dis que c'est plus rigoureux, mais ça se discute. Ce qu'on va faire, c'est quelque chose un peu plus simple. Même s'il faut quand même retenir que là, on est dans du numérique, mais avec des guillemets. On peut écrire ça. On peut écrire guillemets inférieur 110, refermer les guillemets. Et là, on obtient le 5, c'est-à-dire qui correspond à un comptage de ceci. Ça fait 1 là, 2. On ne prend pas celui-ci parce qu'on prend le strictement inférieur à 110. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Si là je mets 109, ça passe à 6. Je vais remettre 110. Sous le même principe, ici je peux faire nb.si, reprendre la même plage, parce que l'idée maintenant c'est de compter les montants contenant un montant supérieur ou égal à 110. Point virgule. Si on prend le même principe, j'ouvre à nouveau mes guillemets. J'utilise le signe supérieur. Après, il faut savoir comment on fait supérieur ou égal, inférieur ou égal. Alors, supérieur ou égal, en fait, dans les deux cas, c'est le signe supérieur ou inférieur suivi du signe égal. Donc ça, ce que je suis en train d'écrire, c'est supérieur ou égal. Et ça, c'est inférieur ou égal. Donc je vais... en fait, il y en a encore un autre que je vais montrer rapidement, mais ça sert moins souvent. Ça, c'est différent d'eux. Si je fais signe inférieur suivi du signe supérieur, tout ce qui n'est pas égal, c'est l'inverse du égal, quoi. Tout ce qui n'est pas égal à la valeur que je mets derrière, ça va être compté. Mais c'est un peu moins fréquent, donc je vais m'attarder aux choses les plus utiles. Sur les choses les plus utiles. Donc supérieur égal à 110, je ferme mes guillemets, je ferme ma parenthèse. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 5, puisque, alors ça donne quoi? Ça donne ça compte, ça fait 1, 2, 3. Là, je prends le 110 puisqu'il est égal à mon critère. 4, 5.
En fait, on a une valeur pivot, hein, qui est 110 €. Tout ce qui est strictement inférieur, c'est compté ici. Tout ce qui est super ou égal, c'est compté là. Et on a 10 lignes. Donc le total devrait être toujours entre ces deux-là, ces deux cellules, on devrait avoir une addition toujours qui fait 10. Donc là, par exemple, je vais modifier les infos. Je vais mettre 80. On a un élément de plus dans ce qui est inférieur à 110, on passe à 6. Et pour ce qui est supérieur ou égal à 110, on passe à 4. Bon, ça reste cohérent. Enfin, on a vu, je pense, l'idée. Je vais ici, je vais préparer des cellules textuelles là. Pourquoi je mets du texte? En fait, je vais les colorier aussi. Ces cellules, je vais les colorier différemment. Et je vais les mettre au format texte. Pourquoi faire? Ça peut être bon à savoir aussi. Une petite astuce. C'est pour pouvoir copier, aller ici là, copier ma formule qui se trouve à côté et la coller dans ces nouvelles cellules que j'ai coloriées d'une autre façon et sur lesquelles j'ai mis le format de cellule texte. Ça me permet de dire à Excel, ne cherche pas à interpréter cette formule, juste tu l'écris, on a juste envie de la lire. Et voilà, c'est pour l'exemple, pour l'exercice. Hop. Voilà donc ce qui nous permettait de compter le nombre de cellules de la colonne jour contenant le texte lundi, c'était nb.si sur la plage qui correspond à la colonne E et en cherchant lundi. Rappelons-nous que la majuscule compte pas, qu'on mette une majuscule à lundi ou pas, bon, ça, Excel s'en fiche. On a mis des guillemets autour du texte. La colonne code, donc on passe à la colonne C contenant le code 5. On a juste pu mettre 5 sans guillemets, ça passe très bien. On a dû remettre des guillemets par contre pour du numérique dès que ça utilise des signes qui vont au-delà des nombres purs, des chiffres purs. Donc des guillemets pour prendre en compte le signe inférieur, supérieur, supérieur égal, inférieur égal, et éventuellement le différent d'eux, c'est-à-dire le inférieur supérieur. Voilà pour une bonne introduction quand même, si vous retenez ça, que vous comprenez bien ça, ça sera une bonne base ensuite pour d'une part travailler sur nb.si.11 qui fera pareil mais sur plusieurs critères à la fois au lieu d'un seul, pour être plus restrictif, mais aussi pour somme.si, moyenne.si, etc., qui permettront de faire le même genre d'opération avec des sommes et des moyennes sous condition. Voilà.